Chers élèves, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le conditionnel présent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment former le conditionnel présent, donc comment conjuguer des verbes au conditionnel présent. Et on commence avec une première phrase, un premier exemple, si je gagnais au loto. Donc, si je gagnais au loto, j'imagine, j'organiserais une très grande fête. J'inviterais tous mes amis, on boirait des cocktails et on danserait toute la nuit. Un deuxième exemple, si je gagnais au loto, je prendrais l'avion, j'irais sur une île déserte et je profiterais du soleil. Ce serait génial. Et un troisième exemple, une troisième image, je vivrais à l'hôtel, j'aurais un lit gigantesque et je dormirais dans la plus luxueuse suite de l'hôtel. Voilà, donc tout ça, ce sont des exemples de verbes au conditionnel. Tous ces verbes sont au conditionnel présent. Et la question que je vais vous poser, c'est d'où vient le radical? Alors le radical, c'est le début du verbe, la première partie du verbe. Et je vous ai organisé les verbes en 3 colonnes. La première colonne, regardez un petit peu. Donc ce qui est en jaune, organiser, inviter, danser, profiter, dormir, eh bien c'est l'infinitif. Donc le début des verbes normaux au conditionnel présent, c'est l'infinitif, tout simplement. La première colonne. Deuxième colonne, ce sont des verbes spéciaux. C'est les verbes comme boire, prendre ou vivre. Les 2 dernières lettres de boire, les 2 dernières lettres de prendre et les 2 dernières lettres de vivre, c'est RE. Avec les verbes en RE, le début du conditionnel, ce n'est pas l'infinitif, c'est l'infinitif moins E. Donc l'infinitif, mais pas le E. Donc ça, c'est pour les verbes en RE. Et la troisième règle, comme irait, serait, aurait, eh bien, il n'y a pas de règle. Vous devez mémoriser une liste. La liste avec les verbes irréguliers. On commence avec le premier verbe irrégulier de la liste, c'est le verbe être. On dit je serais, tu serais, il serait. Avoir, cela donne aur, j'aurais, tu aurais. Aller, cela donne j'irai. Envoyer devient j'enverrai. Acheter devient achèterai, j'achèterai avec un accent. Falloir, on dit il faudrait. Mourir, on dit je mourrai avec 2 R. Appeler devient j'appellerai avec 2 L. Faire, on dit je ferai. Devoir, je devrais. Nettoyer, on écrit je nettoierai avec un I. Pouvoir, je pourrais. Recevoir, je recevrai. Savoir, je saurai. Venir, je viendrai. Voir, je verrai. Et vouloir, je voudrais. Donc ce sont les verbes irréguliers les plus fréquents. Attention, regardez bien ici. On dit acheter, mais on dit j'achèterai. Donc le début du verbe au conditionnel est le même qu'au présent. Quand on dit j'achète, on écrit aussi un accent. Donc attention, on doit penser comme au présent à ne pas oublier l'accent. Un autre exemple, ici, appeler, j'appellerai.
Attention, comme au présent, on double le L. Donc les verbes en ELé, on double le L. Donc comme au présent, on dit j'appelle, je m'appelle, donc on dit j'appellerai. Et nettoyer aussi, on se base sur le présent, on dit je nettoie avec un i. Donc ici aussi, au conditionnel, on doit aussi utiliser le i comme au présent. Il y a aussi d'autres petites difficultés, attention, mourir, pouvoir et voir. Ce sont les 3 verbes de la liste avec lesquels il faut doubler le R. Donc 2 R avec mourir, pouvoir et voir. Donc je mourrai, je pourrai et je verrai. Alors maintenant, vous avez compris comment on forme les verbes irréguliers, donc la 3e règle. Le radical, on l'a déjà dit, les verbes normaux, c'est l'infinitif. Les verbes en RE, c'est l'infinitif moins E. Et les 3 règles que vous voyez là, vous les avez déjà étudiées avec le futur simple. Elles sont identiques. Le début du verbe au conditionnel est exactement identique au début du verbe au futur simple. Donc c'est exactement la même chose. Le début du verbe est identique, mais la fin du verbe n'est pas identique. La fin du verbe est différente et c'est ce qu'on appelle la terminaison. Regardez la terminaison, je vous donne donc les personnes, je, tu, il, nous, vous, il. On commence avec la terminaison avec je, AIS, avec tu, AIS, avec il, AIT, avec nous, IENS, avec vous, IEZ, et avec il ou elle au pluriel, AIENT. Donc avec un verbe normal comme le verbe dormir, cela donne je dormirai, tu dormirais, il dormirait, nous dormirions, vous dormiriez, il dormirait. Donc ça, c'est le conditionnel présent des verbes normaux. Pour les verbes en RE, on prend l'infinitif, moins E, donc prendre sans le E. Ça donne je prendrais, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez et il prendrait. Et maintenant, les verbes irréguliers. On prend l'exemple d'aller, on dira j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez et ils iraient. Et si vous regardez bien, vous allez reconnaître que la terminaison, donc la fin du verbe, est la même que les verbes à l'imparfait. Donc le conditionnel, le début du verbe au conditionnel est identique au futur simple, et la terminaison du verbe est identique à l'imparfait. L'imparfait, c'est par exemple j'allais, je jouais, je prenais, je faisais. Et les dernières lettres, donc la terminaison, est identique au conditionnel et à l'imparfait. Mais alors vous allez me demander, qu'est-ce que c'est le conditionnel? Eh bien, le conditionnel, en néerlandais, c'est la même chose que zou of zouden. Donc c'est presque la même chose. On utilise presque dans les mêmes conditions, dans les mêmes situations. Et en anglais, ça équivaut au would. Je vous donne un exemple. En néerlandais, vous diriez ik zou zijn. En anglais, vous diriez I would be. En français, on dira je serai. En néerlandais, vous diriez ik zou hebben. En anglais, vous diriez I would have. La traduction en français, c'est j'aurais. Si vous regardez bien, en néerlandais et en anglais, vous écrivez 2 mots. En français, vous écrivez un mot. Donc faites attention, le conditionnel en français, c'est un mot. En néerlandais et en anglais, c'est 2 mots. Voilà, j'espère que c'est très clair pour vous. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, vous pouvez passer aux exercices et je vous souhaite un bon travail.